Dans une vidéo précédente, nous avons vu une caractéristique de position, la moyenne, et une caractéristique de dispersion, l'écart type. Nous verrons dans cette vidéo d'autres caractéristiques de position, la médiane, l'écart quartile, et un indicateur de dispersion, l'écart interquartile. Commençons par la médiane. Vous avez eu 7 notes ce trimestre. On vous demande de calculer votre note médiane. La médiane, c'est la valeur milieu de l'ensemble des valeurs ordonnées. Donc la première chose à faire, c'est d'ordonner vos valeurs, vos notes. Nous les avons classées ici par ordre croissant, mais on aurait pu tout à fait les classer par ordre décroissant. Et je cherche maintenant la valeur qui se trouve au milieu. Ici, nous voyons très bien que la note qui se trouve au milieu, c'est 12. Donc la note médiane sera 12. La médiane que l'on note ME, c'est la valeur qui a comme rang ou comme position n plus 1 sur 2, si n est impair. Grâce à la médiane, on voit que au moins 50% de vos notes sont inférieures ou égales à 12. Et au moins 50% de vos notes sont supérieures ou égales à 12. J'insiste sur le au moins, c'est 50% ou ça peut être plus. Ici, vous avez combien de notes inférieures ou égales à 12? Vous en avez 4. Le pourcentage est de 57%. Vous avez combien de notes supérieures ou égales à 12? Vous en avez 5. Le pourcentage est de 71%. Vous voyez qu'à chaque fois, on a dépassé les 50%. Alors maintenant, vos notes, elles avaient des coefficients. Donc, j'ai mis les notes, les effectifs ou les coefficients. Et nous allons calculer les effectifs cumulés croissants. J'ai pris les initiales de chaque lettre, ça donne ECC. Comment on les calcule? On part de la première valeur, 1, et on rajoute les valeurs successives, c'est-à-dire 1 plus 1, ça fait 2, 2 plus 1, ça fait 3, 3 plus 1, ça fait 4, 4 plus 2, ça fait 6, 6 plus 2, ça donne 8, 8 et 2, 10. Vous devez retrouver votre total. On a 10 notes, donc nous allons pouvoir faire 2 paquets de 5. Alors, en prenant 11, j'avais 2 notes. Prenant 12, j'avais 3 notes. Prenant l'autre 12, j'arrivais à 4 notes. Et si je prenais 18, j'arrivais à 6 notes. Donc la cinquième note, c'est 18. Et la sixième note sera également 18. Donc la médiane, c'est 18. La médiane, si on tombe sur un effectif pair, ce sera la demi-somme, c'est-à-dire on fera la moyenne entre la valeur de rang n sur 2 et celle de rang n sur 2 plus 1. Au moins 50% des notes sont inférieures ou égales à 18 et au moins 50% des notes sont supérieures ou égales à 18. Des notes inférieures ou égales à 18, j'en avais 6. 6 sur 10 fois 100, ça me donne 60%. Des notes supérieures ou égales à 18, j'en ai également 6. Et ça me donne donc 60%. Prenons les notes de Vincent. Donc, vous avez un tableau avec les effectifs cumulés croissants. Si je veux calculer sa médiane, donc j'ai 10 notes. La médiane sera entre la 5e et la 6e. J'ai fait 10 divisé par 2, ça fait 5. La médiane sera entre la 5e et la 6e note. Donc si je prends 15, j'avais 3 notes. Si je prends le premier 16, j'arrive à 4 notes. Si je prends le deuxième 16, j'arrive à 6 notes.
Le deuxième 16 correspond à la 5e et à la 6e note. Donc la médiane sera entre 16 et 16. Ce sera donc 16. Au moins 50% des notes de Vincent sont inférieures ou égales à 16, 60%. Et au moins 50% des notes de Vincent sont supérieures ou égales à 16, 70%. Prenons le cas d'une étude de patrimoine. Vous avez dans une salle 70 personnes. L'effectif est pair, nous allons faire 70 divisé par 2, 35. Ce qui veut dire que la médiane se situera entre la 35e et la 36e valeur. Avec 100 000, on a les 10 premières valeurs. On a la première, la deuxième, jusqu'à la 10e. Si on rajoute 120 000, on arrive au total à 35 valeurs. On a la 11e, la 12e, jusqu'à la 35e. Et quand on rajoute 150 000, on a au total 65 valeurs. Ce qui veut dire qu'on a la 36e, la 37e, jusqu'à la 65e. La 35e valeur, c'est 120 000 et la 36e valeur, c'est 150 000. Pour calculer la médiane, je vais faire la moyenne des deux. La moyenne entre 120 000 et 150 000, c'est 135 000. C'est ce qu'on appelle la demi-somme. Prenons le cas maintenant où il y a une personne en plus, Jeff Bezos, qui a un patrimoine de 147 milliards d'euros. Ici, l'effectif est impair. Donc, nous allons faire 71 plus 1 divisé par 2, ça fait 36. La médiane, c'est donc la 36e valeur. À 120 000, nous avions 35 valeurs. Si je rajoute la valeur 150 000, j'en ai 65. Donc la 36e valeur, c'est 150 000. Nous allons nous intéresser maintenant au quartile. Donc je reprends vos notes. Le premier quartile, ça va correspondre au premier quart. Donc pour avoir un quart, il faut diviser par 4. Donc pour calculer le rang du premier quartile, nous allons faire 10, puisque c'est l'effectif total, divisé par 4. Ça me donne 2,5. Cela va correspondre à au moins 25%. Mais on ne peut pas avoir un rang, une position, qui ne soit pas un nombre entier. Donc comme c'était au moins 25%, il va falloir prendre la valeur entière immédiatement supérieure. Donc nous allons prendre la troisième valeur, c'est-à-dire 12. Le premier quartile, Q1, c'est la troisième valeur, 12. Donc on sait qu'au moins 25% des données sont inférieures ou égales à Q1. Et le rang du premier quartile, c'est le plus petit entier supérieur ou égal à n sur 4. Calculons maintenant le rang du troisième quartile. Troisième quartile, ça veut dire qu'on va prendre les 3 quarts. Donc pour calculer le rang, nous allons faire 3 quarts fois 10. Ça me donne 7,5. Le troisième quartile, Q3, est donc la 8e valeur, c'est-à-dire 19. Donc pour calculer le troisième quartile, sachant que ça correspond à au moins 75% des données qui sont inférieures ou égales à Q3, il faut calculer le rang du troisième quartile. Cela correspond au plus petit entier supérieur ou égal à 3n sur 4. Au moins 25% de vos notes sont inférieures ou égales à 12 et au moins 75% de vos notes sont inférieures ou égales à 19. Dans le cas du premier quartile, c'était au moins 25%, cela correspondait en fait à 40%. Et pour le troisième quartile, c'était au moins 75%, on trouvait en réalité 80%. Si nous prenons maintenant les notes de Vincent, pour calculer le rang du premier quartile, on fait 10 divisé par 4, on trouve 2,5. Donc le premier quartile Q1 sera la troisième valeur, c'est-à-dire 15.
Si je veux calculer le rang du troisième quartile, je fais 3 fois 10 divisé par 4, ça me donne 7,5. Donc le troisième quartile sera la 8e valeur, c'est-à-dire 17. On peut en conclure qu'au moins 25% des notes de Vincent sont inférieures ou égales à 15 et au moins 75% des notes de Vincent sont inférieures ou égales à 17. Reprenons la répartition du patrimoine dans une salle en l'absence de Jeff Bezos. Le rang du premier quartile, c'était 70, le total des effectifs divisé par 4. Cela nous donnait 17,5, donc c'était la 18e valeur. On trouve Q1 égale 120 000. Pour le rang du troisième quartile, il suffit de faire 3 quarts fois 70. On trouve 52,5, donc ce sera la 53e valeur. Cela correspond à 150 000. Si nous prenons maintenant l'exemple avec Jeff Bezos, donc on rajoute une personne qui a 147 milliards, le rang du premier quartile devient 71 divisé par 4, on trouve 17,75, donc on choisit toujours la 18e valeur, ce qui correspond encore à 120 000. Et maintenant, pour calculer le rang du troisième quartile, nous allons faire 3 quarts fois 71, ce qui donne 53,25. Il faut faire attention. Ici, on va prendre la 54e valeur. On prend toujours l'entier immédiatement supérieur ou égal à la valeur. Et donc, cela correspond toujours à 150 000. Allez, courage, nous sommes presque au bout de notre vidéo. Nous allons maintenant nous intéresser à l'écart interquartile. L'écart interquartile, c'est tout simplement la différence entre Q3 et Q1. Si je reprends vos notes, vous aviez le premier quartile qui était égal à 12, le troisième quartile qui était égal à 19. Votre écart interquartile était de Q3 moins Q1, 19 moins 12, c'est-à-dire 7. Dans le cas de Vincent, son premier quartile était de 15, son troisième quartile était de 17, l'écart interquartile est égal à 17 moins 15, 2. L'écart interquartile étant plus faible chez Vincent, ses notes sont plus homogènes. Et enfin, si je reprends le cas du patrimoine, vous aviez un premier quartile de 120 000 euros dans le premier exemple et un troisième quartile de 150 000 euros, ce qui donne en fait un écart interquartile de 150 000 moins 120 000, c'est-à-dire 30 000. Dans le deuxième cas, vous aviez le premier quartile qui est égal à 120 000, le troisième à 150 000, ce qui donne un écart interquartile de 150 000 moins 120 000, 30 000. On trouve le même écart interquartile. On peut voir que la médiane et l'écart interquartile ne sont pas sensibles aux valeurs extrêmes. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile.